Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wealth 3.0, l'émission consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Louis-Alexandre de Froissart, président fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine et expert sur la classe d'actifs des cryptos. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Récemment, on a eu le salon Patrimonia à Lyon, le salon des professionnels de la gestion de patrimoine. On a pu voir finalement de nombreux acteurs PSAN, donc prestataires de services sur actifs numériques, ces sociétés qui fournissent les services justement de conservation et d'échange sur actifs numériques. On a pu voir aussi de nombreux panels, en tout cas des discussions sur le sujet. Au même moment, finalement, les différents médias financiers couvrent la classe d'actifs de la même façon que les autres classes d'actifs. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que finalement, les cryptos ne sont pas dans une offre en fait, pour les CGP encore, en tout cas, ne le sont pas encore. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus, quel est votre avis sur la place des cryptos aujourd'hui dans la gestion de patrimoine ? Alors, on peut dire que suivant de quel côté de l'Atlantique on se place, il y a une vision un petit peu différente. C'est souvent quelque chose que j'explique très bien. Dans une allocation d'actifs en Europe ou en France particulièrement, quand on met des cryptos, on dit pourquoi vous mettez des cryptos ? Aux États-Unis, on dit mais pourquoi il n'y a pas de crypto dans votre allocation d'actifs ? Donc il y a une vraie différence de culture entre les deux côtés de l'Atlantique. Bon, on va dire qu'on a toujours 4-5 ans de retard. Bon, j'aimerais que cette fois-ci, ça prenne un petit peu moins de temps. Donc aujourd'hui, il y a assez peu de confrères qui sont spécialisés sur le sujet. Par contre, il y a un intérêt de plus en plus marqué et un certain nombre d'initiatives qui sont à saluer parmi les prestataires qui s'adressent au CGP, notamment une vraie offre de formation, notamment à l'IRA, et d'autres formations qui sont en train d'arriver, puisque pour aller sur cette classe d'actifs qui est quand même assez spécifique et qui demande un certain niveau d'expertise, c'est important de se former. Exactement, oui. Et du coup, comment on peut intégrer une composante crypto dans une allocation patrimoniale, une allocation de gestion de patrimoine? Alors, tout d'abord, on est sur des actifs considérés comme très volatiles, surtout quand on ne les connaît pas. Mais ça veut dire que vous savez très bien que quand on regarde la volatilité d'un portefeuille, si je rajoute un actif qui est encore plus volatile que mon portefeuille, en fait, je fais baisser ma volatilité globale. Donc, par exemple, un couple Bitcoin-or est un très bon couple puisqu'ils vont fonctionner un petit peu différemment en termes de volatilité. Donc, une place de 2 à 5% du patrimoine me semble quelque chose de cohérent. Cette place, elle est dans le but d'être un investissement à moyen long terme, puisque le cycle de l'ensemble des cryptos est un cycle de 4 ans. Un cycle de 4 ans qui démarre lorsque la rémunération des mineurs ou validateurs de Bitcoin est divisée par 2. Dans les 6 mois, souvent, c'est le début d'un marché haussier, ce marché haussier qui dure 12 à 18 mois et qui est suivi d'un marché très fortement baissier. Donc, il est important de s'intéresser maintenant à l'offre crypto. Et notamment, la prochaine fois, justement, que cette récompense des mineurs va être divisée par 2, c'est l'année prochaine, si je ne me trompe pas, au mois d'avril, mai. On pense que c'est avril-mai, puisque c'est tous les 210 000 blocs que ça se passe sur Bitcoin. Et puis, il faut savoir que Bitcoin, c'est le driver du marché. C'est lui qui va donner au marché la tendance. Et en ce moment, si on regarde depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois, dans tous les marchés baissiers, Bitcoin est largement plus performant que l'ensemble des autres actifs. Donc finalement, on considère ces classes d'actifs vraiment en termes de diversification du patrimoine et de par ses caractéristiques intrinsèques, va venir potentiellement baisser la volatilité globale du portefeuille parce que justement les drivers de performance ou autres ne sont pas du tout les mêmes que les autres classes d'actifs, c'est ça ? Oui, alors c'est quelque chose qui va permettre une vraie diversification et le comportement jusqu'à maintenant, dans les cycles précédents, on montrait une très forte appréciation quand on suit le halving, qui est la division par 2 de la rémunération des mineurs. Donc, quand je dis une très forte appréciation, ce sont des multiples de 5, 6, 7, 8, 10, 12 jusqu'à x 15. Donc, on peut dire que si aujourd'hui on met 2% dans un patrimoine et qu'on avait un multiple de 8, il est évident que la première des choses qu'on fera, c'est qu'on retirera sa mise, pour prendre au moins celle-là et ne jouer qu'avec la plus-value, mais on pourra peut-être récupérer. Si ça ne se passe pas, notre vision est quand même une classe d'actifs qui est une réserve de valeur comme l'or, peut-être plus pratique à transporter que l'or, et donc pour moi c'est une décision d'investissement moyen-long terme, c'est-à-dire on vient sur cette classe d'investissement pour 3 à 5 ans minimum. Et l'autre caractéristique aussi intrinsèque des cryptos, c'est la possibilité de conserver finalement soi-même, sans intermédiaire, ses actifs numériques. Alors chez Montaigne Conseil et Patrimoine, vous êtes
expert aussi sur ces sujets-là. Vous accompagnez vos clients sur le self-custody, ce qu'on appelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement de cette façon de conserver ces cryptoactifs? Oui, si je veux vendre ma maison, je passe par un notaire, j'ai pas le choix. Si je veux vendre aussi même mes parts de société civile, la plupart du temps c'est un acte authentique. Mes titres, mes actions, la plupart du temps, il faut que je les ai chez un dépositaire. Quand j'ai un contrat assurance vie, je fais un chèque à l'assureur. Donc la plupart du temps, je passe par un intermédiaire pour posséder mon patrimoine. Je peux conserver des lingots chez moi avec un certain niveau d'insécurité. Par contre, là, j'ai la possibilité moi-même de détenir mes propres cryptoactifs et de les gérer moi-même. Alors, c'est une grande responsabilité qui m'amène une grande liberté. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, notamment, est incensurable. Ce qui veut dire que si demain, j'ai des problématiques de paiement, si mes moyens de paiement, pour une raison ou pour une autre, m'étaient supprimés, j'ai toujours la possibilité d'échanger mes Bitcoins. Et ça, c'est une vraie liberté supplémentaire. Et pourquoi nous tenons à ce qu'on possède soi-même ces actifs? Parce que, étant donné que c'est le seul actif qui permet de le faire, c'est une manière aussi d'aller progresser dans la culture financière, puisque la culture financière de nos semblables en France est quand même particulièrement faible. Et quand les gens commencent à faire ce qu'on appelle le self-custody, ou la détention par soi-même des actifs, on se rend compte d'une soif et d'un besoin d'apprendre qui va au-delà de Bitcoin. Écoute, merci beaucoup Louis-Alexandre pour cet échange passionnant. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode. Parfait.